campagnards du monde entier, partout que vous soyez, en Afrique, Amérique, Asie, l'Australie, partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Moi, je suis déjà abonné. Et vous? Partagez, partagez, likez et abonnez-vous massivement. Je suis déjà abonné. Il ne reste que vous. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi de s'abonner sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Et partagez aussi à beaucoup de vos amis. Nous parlons sur les repos. Cette veillée a été dénommée la veillée des repos. Parce que Dieu, le Seigneur, veut vraiment que nous puissions nous reposer. Notre Dieu, c'est un Dieu de repos. On a déjà vu plusieurs degrés, plusieurs clés pour que nous puissions accéder au repos de Dieu. Le monde est tellement agité. Le monde est tellement problématique. Chacun de nous ici, il a quelque chose qui le dérange. Si ce n'est pas la santé, c'est les finances. Si ce n'est pas les finances, c'est le travail. Si ce n'est pas le travail, ce sont les enfants qui sont malades. Si ce ne sont pas les enfants, c'est un mariage qui a échoué. Si ce n'est pas le mariage, il y a quelque chose dans plusieurs domaines qui nous trouble. Or, notre Dieu veut que nous vivons en paix. C'est pourquoi on l'appelle le Shalom, le Dieu de paix. J'avais dit qu'il y a des choses que nous ne recevrons jamais tant qu'on n'a pas la paix. Tant qu'on n'a pas la paix, il y a des choses qu'on ne recevra jamais. Vous pouvez gêner, prier, crier, passer des veillées de prière. Mais s'il n'y a pas la paix dans la maison, au travail, il y a certaines bénédictions que vous ne recevrez jamais. Et regarde autour de toi. Combien de familles agitées? Là même où il y a l'argent, il y a le problème. Là où il manque l'argent, il y a le problème. Parce que le diable aime le problème afin de pouvoir nous dépouiller de la gloire de Dieu. Et moi, je suis convaincu que cette veillée va faire un tournant dans ta vie pour que tu accèdes à une gloire supérieure. Parce qu'il est écrit, et Dieu donne seulement beaucoup plus à ses enfants quand ils dorment. Cela veut dire que si tu ne dors pas, il y a d'autres choses que tu ne recevras pas. On est tellement troublés. Nous avons vu déjà 5 clés. La vision, la parole, le travail, le courage et la patience. Ce sont les clés que nous avons déjà vues ou des degrés pour que nous puissions accéder au repos du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons voir la 6e clé ou le 6e degré pour que nous puissions accéder dans le repos de Dieu. Nous allons vous donner des outils afin qu'en sortant d'ici, vous vivez vraiment le miracle. Le bonheur, souvent comme le monde le dit aussi, se trouve souvent dans le détail. Ce ne sont pas des grandes maisons, ce ne sont pas des grandes fortunes qui font le bonheur. Il y a des gens qui sont extrêmement riches, qui peuvent se permettre d'acheter même des yachts, des jets privés, mais qui, avant de dormir, il doit se droguer. Mais toi, il se peut que tu gagnes 2000 euros, 1500 euros, mais tu vis une paix, l'harmonie, un bonheur. Même si tu n'as jamais mangé du caviar, mais même quand tu manges le légume, hein, tu es content. Parce que dans ce légume, il y a la grâce. Alors, la Bible me dit de quelque chose. Je voudrais commencer par ce message de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, versets 16 à 24. Dieu veut que tu sois en repos. Dieu veut que tu te reposes. Parce que Dieu lui-même s'était reposé. Et Dieu impose le repos. Luc chapitre 14, verset... Non, Luc 14.
16 à 24. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Dis avec moi, tout est prêt. Dis avec moi, tout est prêt. Vous allez comprendre la 6e clé pour entrer dans la paix de Dieu. Pour entrer dans le repos de Dieu. C'est quoi la 6e clé? C'est quoi le 6e degré pour accéder dans la paix, dans le repos de Dieu? Au verset 18, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Un autre, je viens de me marier. Donc, le banquet est prêt, mais les conviés ne sont pas prêts. Ton bonheur est prêt. Ton repos est prêt. Mais est-ce que tu es prêt à accéder à ce repos? Ta guérison est prête. Ta délivrance est prête. Mais est-ce que tu es prêt à entrer dans ce repos? Au verset 21, parce que je suis en train d'aller vite, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues, dans la ville, et amène ici le pauvre, les expropriés, les aveugles et les boités. Le serviteur dit, maître, ce que tu as dit, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long des ais, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon souper. Quelle histoire extraordinaire que Jésus est en train de nous enseigner ici pour accéder dans un banquet. Entrer dans un bonheur dont tu n'as rien payé. La seule chose que tu devais faire, c'est de t'approcher, de t'habiller, de te parfumer et de venir à cette grande fête, de participer à ce banquet. Moi, je suis convaincu que Dieu a préparé un banquet pour toi. Mais c'est le diable qui ne veut pas que tu entres dans ce bonheur. Il y a un banquet préparé. Ce monsieur a préparé son banquet. Il a tué ses veaux, ses brebis. Il a fait des gâteaux. Il a préparé une grande fête. Et les invités, au moment d'aller fêter, chacun trouve une excuse pour ne pas participer à la fête. Parce que l'autre, il vient de se marier. L'autre, il vient d'acheter des animaux. L'autre, parce qu'il y a quelque chose à faire. Mais le banquet est prêt. Et le roi ou le monsieur est fâché. Il dit, mais j'ai tout préparé. J'ai tout payé. J'ai tout donné. Mais comment se fait qu'au jour où vous devriez venir entrer et vivre votre bonheur, vous refusez, vous trouvez des excuses? Alors le maître lui dit à son serviteur, va dans les rues, va partout et cherche les aveugles, les boités, les pauvres, toutes les personnes que tu vas trouver, ramasse-les et amène-les, parce que cette fête doit être fêtée. Aïe, 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 aïe. Ce banquet, ce bonheur doit être vécu. Ah, je parle à quelqu'un ce soir. Quelqu'un doit entrer dans ce repos. Quelqu'un doit entrer dans sa joie. Parce que j'ai préparé, tout est prêt. Tu ne peux pas rater cette bénédiction ce soir. Oh, je vais parler à quelqu'un. Le Seigneur lui dit, je ne peux pas jeter ma nourriture. J'ai beaucoup dépensé d'argent. Alors je ne peux pas jeter. Va me chercher d'autres personnes qui n'étaient même pas conviées. Amène-les ici. Afin qu'ils entrent dans mon bonheur. Afin qu'ils entrent, qu'ils mangent avec moi. Le maître, le serviteur est parti, il a trouvé. Il est venu, il dit, il y a encore de place. Écoutez le maître de la maison. Il dit, va. Cette fois-ci, tu dois les arracher.
obliger les personnes de venir entrer dans le repos, dans le bonheur. Bien-aimés, je voudrais parler de ces mystères de Matthieu chapitre 11 ou 28. Écoutez les paroles de Christ, bien-aimés dans le Seigneur. C'est tout simplement extraordinaire. Matthieu chapitre 11, 28, c'est le verset principal. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Au 29, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Jésus, il est en train de nous dire ici quoi? Il dit, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Vous devez seulement vous approcher. J'ai déjà tout préparé. Je suis capable de vous décharger. Jésus veut nous dire que vous n'avez rien à payer. Vous n'avez rien à donner. Ce que vous devriez seulement faire, c'est de vous approcher de moi. Je suis ce banquet. Vous pouvez entrer chez moi et trouver le repos de vos âmes. Ah, je vais parler à quelqu'un ce soir. Quand Dieu parle du repos, parce que lui-même, il est le premier qui s'est reposé. Les repos dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'était le jour du sabbat. Le sabbat est symbole du repos. Donc Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et il a sanctifié le 7e jour. Il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Écoutez le secret. Je voudrais dire à une personne, le 6e degré du repos avec Dieu, la 6e clé du repos avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. C'est Jésus qui est la clé de ton bonheur. C'est Jésus qui est la clé de ton miracle. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé. Il a travaillé comme le Père. Après avoir travaillé pendant 6 jours, le 7e jour, le Père s'est reposé. Regardez le mystère. Avant que le Père se repose, il a fait reposer l'homme aussi. Parce qu'il a dit à l'homme, entre dans mon sabbat, entre dans mon repos. Comprenez que lorsque Jésus est venu sur terre, il est venu exactement pour nous décharger. Il est venu exactement pour payer à ta place. Normalement, toi, tu ne dois plus souffrir. Parce que la Bible déclare, il a pris sur lui l'iniquité de nous tous et nos malédictions. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. En fait, ce soir, le Seigneur veut te dire, tu n'as rien à payer. Jésus a déjà tout fait. Pendant 6 jours, il a travaillé. Il a travaillé pendant 6 jours. Pourquoi? 6 jours de la création que Dieu a travaillé. Et le diable a tout abîmé après le péché. Jésus est venu en tant que Dieu le Fils. Il est venu sur la terre. Il a vécu 33 ans. 3 plus 3 égale 6. Et à la croix, il est resté 6 heures. Chaque jour de son ministère représentait un jour de travail. Chaque année de son ministère représentait un jour de travail. Parce que 33 égale 6 jours. C'est les 6 jours de la création de l'homme que Jésus est venu restaurer. Chaque année représentait un jour. Donc Jésus a restauré le premier jour que le diable a cassé. Il a restauré le 2e jour. Il a restauré le 3e jour. Il a restauré le 4e jour. Il a restauré le 5e jour de ta vie. Je voudrais dire à une personne, c'est pourquoi quand il est monté à la croix, il a respecté la chronologie de la création. Il n'est pas resté 7 heures du temps à la croix. Il est resté exactement 6 heures. Je vais parler à quelqu'un. Il est resté exactement 6 heures à la croix. Pourquoi? Parce qu'à la croix, la Bible déclare Jésus, 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 Jésus. C'est là à la croix où il a pris nos maladies, où il a pris nos problèmes, où il a pris nos difficultés. C'est là à la croix quand il est monté. Il est resté 6 heures du temps.
Chaque heure représentait un jour. Bien-aimé, chaque jour de ta vie que tu souffres en vain. Parce que Jésus a déjà payé. Ah, je parle à quelqu'un. Jésus a déjà payé chaque jour de ta douleur. Tu n'as plus droit de souffrir. Tu n'as plus droit de pleurer. Nous sommes pèlerins, nous allons passer sur cette terre. Mais la seule chose que Jésus veut, il dit, venez à moi. Croyez en moi que j'ai déjà travaillé. Aïe, 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 aïe. Je voudrais parler à une personne ce soir. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Colossiens. Dans le livre de Colossiens chapitre 2. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, en qui? En Jésus. C'est le 6e degré du repos. Vous voulez reposer, le vrai repos se trouve en Jésus. En dehors de Christ, il n'y a pas de repos. Même quand tu as trouvé le mariage en dehors de Christ, c'est le malheur. Tu es béni en dehors de Christ, c'est le malheur. C'est en lui, la Bible déclare, habite la plénitude de la divinité. Waouh! En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Au verset 10, il est dit, vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef de toute la domination et de toute autorité. Bien-aimé, la Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Cela veut dire que vous avez la joie en Jésus. Vous avez la guérison en Christ. Vous avez la paix en Jésus. Vous voulez reposer, il dit, venez à moi. C'est à moi que vous trouverez le repos. Le problème est que beaucoup de gens viennent dans les églises, mais ils sont en dehors de Christ. Aucune église ne va te donner le salut. Aucune dénomination ne va te donner la paix. Tu ne peux jamais te reposer parce que tu es évangélique, pentecôtiste ou protestant ou je ne sais pas catholique. Rien de tout ça ne va te donner la paix. Rien de tout ça ne va te faire reposer. C'est pourquoi on voit les chrétiens, soi-disant chrétiens, tout le temps agités parce qu'on n'est pas en Christ, mais on est en dehors de Christ. C'est en Jésus que nous avons la paix. Jésus est la 6e clé du repos de Dieu. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il dit maintenant, tu peux venir à moi. Amen, amen, amen. Jésus, c'est notre vrai sabbat. Amen. Jésus, c'est notre vrai repos. Est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? La seule chose que Jésus te dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés d'oppression, de mariages ratés, de maladies, venez, déchargez-vous auprès de moi. Tout ce que le prince de la paix nous demande, venez ôter le fardeau. Il y a un péché qui pèse sur toi. L'impudicité, la haine, la jalousie qui pèse sur toi. Malgré que tu pries, le Seigneur te dit, viens, dépose ça aux pieds. Viens auprès de moi. Venez, vous trouverez la paix en moi. Parce que je suis le prince de la paix. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi, Jésus est mon sabbat. Jésus est mon sabbat. C'est en lui qu'il y a le repos. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne fait pas de choses par blague. Il a dit 6 jours tu travailleras. Et le 7e jour, tu seras obligé de te reposer. Le sabbat, c'est un mystère dans la Bible. Même ce que nous attendons dans l'éternité, c'est le sabbat. On appelle ça le repos éternel. C'est le sabbat. Dieu a institué le sabbat dès le départ. Même dans la loi, c'était obligatoire. Il y a le secret de ce chiffre 7, dont je voudrais parler pendant quelques minutes. Il y avait le sabbat après 6 jours. Il fallait se reposer. Le 7e jour, tu ne devais faire aucun travail. Ni toi, ni l'étranger qui était chez toi. Tu devais te reposer obligatoirement. Donc je vais dire à une personne, Dieu veut que tu sois obligatoirement en repos.
Donc Dieu a programmé que tu sois en repos. La maladie qui te dérange là, c'est une étrangère. Donc dois quitter ta vie. 6 jours après, tu dois te reposer. Au-delà de 6 jours, il y avait ce qu'on appelait l'année sabbatique. L'année sabbatique venait 6 ans, 7 ans après. 7 ans après, il y avait cette année qu'on appelait l'année sabbatique, où personne ne devait aussi travailler. C'était l'année de grâce. C'était une année de bonheur, où même la terre devait se reposer. Dieu est contre. Dieu est contre l'agitation. Dieu est contre que les gens travaillent 24 heures sur 24 sans le repos. C'est pourquoi dans la création déjà, il nous a laissé les indices en disant, il y a un soir, il y a un matin. Cela veut dire que tu ne peux pas travailler 24 heures sur 24 parce que tu veux devenir millionnaire. C'est contre la volonté de Dieu. Dieu veut qu'il y ait un temps pour travailler, il y a un temps aussi pour se reposer. C'est pourquoi Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et dans la journée, il travaillait le jour, et le soir, il s'est reposé. C'est ton droit de dormir la nuit. C'est ton droit de te reposer. Il y avait aussi ce qu'on appelait l'année de jubilé. L'année de jubilé, c'était un cycle de 6 années de 7 ans. Et quand cette année-là arrivait, donc quand vous additionnez 6 années de 7 ans, ça va vous donner 49. Et la dernière année de cette année-là, pour accéder à l'année de jubilé, on sonnait une trompette pour annoncer quoi? Que l'année qui arrive, c'est l'année de jubilé. Cette année, on appelait l'année de la grâce. Donc il y avait déjà la grâce même dans l'Ancien Testament. Cette année-là, pourquoi elle était programmée? Même celui qui était esclave, il devait être libéré. Donc l'année de jubilé, l'esclave devait être libéré obligatoirement. Les dettes devaient être annulées. Je déclare ce matin, au nom de Jésus ce soir, parce que tu vas entrer dans ton sabbat, que les dettes de ta vie soient annulées. Ah, je parle à quelqu'un. Que le Seigneur puisse, parce que nous entrons dans le vrai repos. Le Seigneur est en train d'annuler les dettes. Selon la Bible, l'année sabbatique, l'année du jubilé, qui était l'année de la grâce, aucun créancier ne devait plus jamais poursuivre qui que ce soit. Donc en sortant de cette veillée, tu entres dans ton année sabbatique. Tu entres dans ton année de gloire. Aucun démon n'a plus droit de te chercher. Parce que vous avez terminé avec lui. Aucune maladie ne doit plus vous chercher. Tu vas déclarer avec moi l'année de jubilé. Oui, c'est l'année de grâce où tout est annulé. Le problème est que le peuple de Dieu, comme la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous devons entrer profondément dans les Écritures. Prenons le temps de méditer la parole de Dieu. La Bible dit, selon la prophétie, Dieu avait parlé à Jérémie. 70 années vont passer. Ce peuple sera en captivité. Vous savez pourquoi le peuple est parti en captivité? Vous savez pourquoi le peuple est parti en captivité pendant 70 ans, qui représente 7 ans? Pourquoi? Parce que le peuple travaillait le sabbat. Il violait le sabbat. Dieu était contre. Dieu a dit, vous devez reposer. Vous ne voulez pas reposer parce que vous voulez avoir beaucoup d'argent. Maintenant, vous allez tout perdre. Parce que même la terre doit se reposer. Si tu ne veux pas te reposer, c'est Dieu lui-même qui va te livrer. Parce que Dieu veut que tu te reposes. Dieu veut que ta maison soit en paix. Dieu veut qu'entre toi et tes enfants qu'il y ait la paix. Dieu veut qu'entre toi et ton mari qu'il y ait la paix. Dieu veut qu'il y ait la paix à l'église. Dieu veut qu'il y ait la paix. Ils sont partis en captivité. 70 ans. 70 ans sont passés. Un jour, comme ça, Daniel cherchait dans les livres, il va trouver que, 70 ans sont passés déjà. Mais on est encore en train de gémir. Or, le repos est déjà là. Je parle à une personne, ta délivrance est déjà programmée. Ton miracle est déjà programmé. Daniel dit, mais 70 ans sont passés et nous sommes encore ici en esclavage. Il dit, ce n'est pas possible
Qu'est-ce que Daniel a fait? La Bible dit Daniel s'est retourné. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier, à jeûner, à demander à Dieu. Pendant que nous sommes venus là pour entrer dans le repos, la seule chose que Dieu nous demande, soyons prêts à arracher, à entrer dans notre miracle. On ne va rien plus payer. Parce que le Seigneur a déjà tout fait. Il te dit seulement maintenant, prie. Abandonne le péché. Arrête l'incrédulité. Crois, tu vas entrer dans la gloire de Dieu. Le Seigneur te dit, comme Daniel. Daniel a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, nous avons péché. Toi, tu es juste. Nous sommes injustes. Il n'y a que ça à faire. Tu n'as qu'à supplier Dieu. Mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as qu'à supplier le Seigneur. Daniel a commencé à prier pour les repos. Pourquoi? Parce qu'il y avait un sabbat qui était arrivé. Le sabbat était déjà là. Daniel a commencé à prier. À un moment, ne lisez pas. Moi, je vais aller vite. Daniel est en train de confesser le péché. Il dit, la première année de Cyrus, de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, donc Daniel chapitre 9. Daniel, moi Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 années pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Et j'ai prié, mon Dieu, et je fis cette confession, Seigneur, grand et redoutable, pardonne nos péchés, pardonne nos offenses. Écoutez ce que la Bible dit. Pendant que Daniel est en train de prier, c'est en ce moment-là, la Bible dit, un ange est venu s'entretenir avec lui. Il lui dit, Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence, pour te faire comprendre que le temps de ta délivrance a sonné. Amen. Le temps de ton miracle a sonné. Tu n'as plus droit de rester ici dans cet état de malheureux. Bientôt, nous allons entrer dans une dimension prophétique. C'est à toi de préparer ton cœur, de recevoir quelque chose d'extraordinaire de la part de Dieu. La Bible déclare, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Bien aimé, Dieu avait déjà fixé un délai. Un délai, dis avec moi un délai. Dis avec moi un délai. Un délai est déjà fixé pour que ta vie change. Sache donc et comprends ces choses. Le moment est venu où Jérusalem sera délivrée. Le Seigneur a annoncé que ta vie doit changer. Amen. Ta vie doit changer. C'est lui qui est le vrai repos. Jésus est le repos, ne cherchons pas le repos ailleurs. Il est le seul capable de nous donner le vrai repos. Tu veux te reposer, entre dans Jésus. Parce que c'est lui qui est le vrai repos. Le vrai repos, le vrai bonheur. Pourquoi? Parce qu'il a tout payé pour toi. C'est pourquoi il dit, venez. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Vous pouvez vous décharger auprès de moi. J'ai déjà tout payé. En fait, Jésus est le vrai bonheur de ta vie. Il a payé sur la croix. La Bible déclare pendant ces 6 heures à la croix pour t'amener à son repos. La Bible déclare à la croix, il a commencé à dépouiller les dominations, les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle. La Bible déclare qu'il a effacé les actes dont les ordonnances te condamnaient. Il les a cloués à la croix. Jésus ne t'a pas seulement pardonné, écoutez-moi bien. Jésus ne t'a pas seulement pardonné, mais Jésus a fait plus que le pardon. Parce qu'après t'avoir pardonné, Jésus est parti dans le tribunal de Satan. Il a récupéré les dossiers qui étaient là-bas et il les a effacés. Ah, je parle à quelqu'un. C'est pourquoi l'apôtre Paul qui avait compris ces choses, il a dit, qui condamnera les élus de Dieu si Dieu les a déjà pardonnés? Ah, dis avec moi pardon. Dis avec moi pardon.
Bien aimé, le repos, c'est la grâce. C'est le sabbat. Que personne ne te condamne, toi qui es venu en Jésus. Si les sorciers de ta famille t'en veulent, dis-leur que le prince de la paix, Jésus-Christ, a déjà tout payé. Ah, il m'a dit d'entrer dans son bonheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut entrer dans le bonheur de Dieu? Il y a un sabbat qui est préparé pour toi. Il y a un sabbat. Tu dois te décharger de ta maladie. Personne ne doit plus te condamner. Si même tu avais péché et que tu es là aujourd'hui, lorsque nous allons nous mettre à genoux, le Seigneur est prêt de te pardonner, de te laver, de te purifier, de te nettoyer. Ah, je parle à quelqu'un. De donner le mariage que tu n'as jamais eu. De te donner l'argent que tu n'as jamais eu. Le Seigneur veut non seulement te pardonner, mais effacer les traces de ta culpabilité. Je parle à une personne ce soir. Sur la croix, il a pris tes péchés. Il a pris tes maladies. Il est devenu péché pour que toi tu deviennes justice de Dieu. Personne n'a plus droit de te condamner. Il est le vrai sabbat. Il est le vrai repos de Dieu. Reçois cette clé aujourd'hui. Reçois Jésus aujourd'hui. Toi qui n'as pas encore vraiment réalisé qui est Jésus pour toi, je vais te dire Jésus-Christ est le prince de la paix. Je vais te dire Jésus-Christ est le bonheur parfait. Je vais te dire que Jésus-Christ est la lumière du monde. Je vais te dire que Jésus-Christ est la parole incarnée. Je vais te dire que c'est le Verbe éternel. Je vais te dire qu'il est le docteur par excellence. Je vais te dire qu'il est le philosophe des philosophes. Je vais te dire qu'il est le tout. Il ne te demande rien. Il a dit j'ai préparé mon banquet. J'ai préparé mon banquet. J'ai déjà été blessé pour toi. Si on t'humilie aujourd'hui, dis que le Seigneur a été humilié pour moi. Personne ne doit plus m'humilier. Parce qu'il a été humilié pour que moi je sois élevé. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je parle à quelqu'un ce soir. Le diable veut te mentir. Lui, il a été humilié pour que toi tu sois élevé. La Bible dit il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Il s'est fait faible pour que toi tu sois forte. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà le repos de Christ. Voilà le repos. C'est pourquoi il a le droit de dire venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, vous n'avez plus rien à payer. J'aime Esaïe quand il dit venez et achetez sans argent. La seule chose que je vous demande, croyez. Ayez le courage de vous approcher. Approchez-vous de tout votre cœur. Alléluia. Je sais ce Dieu que je sais. Je me rappelle encore, tout petit. Bien aimé, ce Dieu que nous servons, il est extraordinaire. J'avais 16 ans. Je crois 16 ans. Un jour, je dormais comme ça. Je vous dis, attention, comme je dis souvent, avec des rêves. Ça, c'est quelque chose que je ne dis pratiquement jamais. Je ne sais pas pourquoi. Je dormais. Je ne connaissais vraiment pas le Seigneur. J'allais à l'église, comme tout le monde. Parce que mes parents sont protestants. Comme beaucoup d'entre nous, on allait à l'église, non parce qu'on connaissait le Seigneur, mais on était des choristes d'office. Vous chantiez, et puis voilà. Mais la vie de Christ, vous ne le connaissez pas. Vous allez à l'église, d'ailleurs quand vous chantez là, vous vous donnez déjà des codes. Voilà, c'était comme ça. Les jeunes qui chantaient dans ces églises-là, on était comme ça. Donc vous chantez, il y a l'autre sort avec les celle-là, l'autre... c'était comme ça. Je ne connaissais pas le Seigneur. Un jour, je dormais. Et la nuit, j'ai rêvé que je dormais comme ça. Et j'ai voulu tourner. J'ai vu comme si tous mes poumons et tout étaient tombés ici. Et j'ai eu des douleurs. Ça dans les rêves. Mais curieusement, je n'ai pas tourné la nuit. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'étais encore dans cette position. Et ce rêve m'est revenu. J'ai dit, oh, est-ce que c'est vrai? J'essaie de tourner, réellement je n'arrive pas à tourner. Réellement je n'arrive pas à tourner. Ce n'est pas possible. Je me lève comme ça, je n'arrive pas à être tout droit. J'ai des douleurs atroces. J'étais seul, loin de papa et maman. Je devais me débrouiller. Je suis allé à l'hôpital. Je me rappelle, j'ai trouvé un médecin coréen. Ce n'était même pas Luanda, c'était à Ouige, en province. Et ce médecin, gloire à Dieu, il fait vraiment des examens approfondis. Il trouve que mes poumons sont abîmés.
Il me pose la question. Il dit, mais est-ce que tu fumes? J'ai dit, non, je ne fume même pas. Est-ce que tu bois? Non, je ne bois pas. Il dit, mais tes poumons sont comme ceux de quelqu'un qui a fumé des années, des années. Attention, bien-aimé. Ça, j'avais 16 ans. Il m'a dit, si tu fumais, si tu buvais, tu n'allais pas survivre. Parce que tu allais seulement cracher le sang. Et les poumons étaient déjà abîmés. Il m'a prescrit un traitement violent. Je ne sais pas là, je pense que ce traitement-là a disparu. On appelait ça, j'ai oublié un autre nom, pénicilline ou quoi comme ça là. Frère, si on vous donne une piqûre de ça, en pénicilline, ah là 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 là. Non, 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 non. Si on vous donne un de ça, donc vous sentez comme si l'os est sorti. Non, non, je crois que ce traitement, on a enlevé ça. Oui, à l'époque, maintenant. De tous les... Si on te pique, ça tac. C'était terrible. Et j'ai suivi ça pendant 1 mois. Pendant 1 mois, je prenais ce traitement, des piqûres par jour. Et je devais quitter l'hôpital, prendre le bus, rentrer à la maison seule, comme ça. Comme ça. Et j'arrivais à la maison, je m'asseyais, je dormais. Bien-aimé, je voudrais dire à une personne, si Dieu a une destinée avec toi, oh my God, Jesus. Je voudrais que quelqu'un puisse saisir quelque chose. Je me rappelle, après 1 mois, ce Corée m'avait dit, tu seras debout. Alléluia. Le Seigneur m'a fait grâce. J'ai guéri de ce traitement qui était difficile, loin de mes parents. Mais j'ai compris, ce n'était pas ce traitement qui m'a guéri. Parce qu'il y a des gens qui ont fait le même traitement, qui n'ont pas survécu. Je me rappelle qu'à un moment donné, il y avait quelques ampoules qui étaient restées. Et à la maison, il y a un cousin, là où on habitait, il y a un cousin à moi qui était grand frère, très grand que moi. Il était maître karatéka, ceinture noire. Et il me dit, ah, je dois prendre ce qui est resté là. J'ai dit, ça c'est terrible. Tu ne peux pas prendre ça. Il a dit, non, je vais prendre ça parce qu'on m'a attrapé moi aussi avec des douleurs, des choses ici, là. Il faut vraiment qu'on me donne ça. Dieu m'entend, c'est ce que j'ai dit. Il s'appelle le vieux Lops. Yalops. Hein? C'était à la maison. Moi, je prenais ça à l'hôpital. Et en plus, après des heures que j'étais là, je me levais, j'allais rentrer à la maison. Lui, il a pris ça à la maison. Tac! Il a pleuré pendant 4 heures du temps. Oh! 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 Et toute la maison se dit, mais comment Samy a fait pour prendre ça pendant 1 mois, 2 fois par jour? 2 piqûres par jour. Comment il a fait? Bien-aimé, je voudrais révéler un mystère. Jésus est vivant. Écoutez, Jésus est réellement vivant. Vous savez, quand on est jeune, on se croit que, voilà, on est fort. Non, 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 parce qu'il y a encore rien qui est arrivé, il y a encore rien. Il y a encore rien, peut-être toi tu es avec maman et papa. Tu n'as encore rien vu, tu n'as encore rien vu. J'ai compris que le Seigneur avait une mission pour moi. Et le Seigneur m'avait guéri à travers ce traitement difficile. Il m'a donné la capacité de le supporter. Mais le jour où le Seigneur m'a appelé, c'est là où le jour où j'ai compris à quoi j'étais appelé. Le Seigneur ce soir te dit une chose. Viens seulement. Décharge-toi de tout ton fardeau. Tu es impudique. Arrête d'être impudique. Le Seigneur ne te condamne même pas. Il ne dit pas chrétiens, venez à moi. Il dit, venez à moi vous tous. Des bandits, des prostituées, des assassins, des jaloux. Vous tous qui êtes fatigués de la jalousie, venez à moi.
Moi, je vais prendre la jalousie. Je vais vous donner la joie. Il vous dit, venez déchargez-vous. Le Seigneur ne fait pas de distinction ce soir. Il est la 6e clé de ton repos. En réalité, c'est lui le vrai sabbat de ta vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père que par moi. Ce soir, je voudrais interpeller une personne. Jésus est la clé de ton repos. Jésus est la clé de ton bonheur. Si tu le reçois dans ton cœur, tu ne seras plus la même personne. Tu dois changer. C'est pourquoi il a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde, hein. Donne. Croyez en moi. Soyez en paix. Parce que je suis le vrai sabbat de votre vie. Le Seigneur veut te décharger de ta maladie. Le Seigneur veut te décharger de la drogue. Le Seigneur veut te décharger de tout ce qui embrouille ta vie. Le Seigneur peut te donner la paix. Cette paix que tu n'as jamais reçue. Il est capable de transformer ta vie. Il est le repos. Le monde cherche le repos. Il ne la trouve pas. Je l'ai déjà dit pour aller finir mon exhortation. Ils ont créé ONI. Ils ont créé FAO. Ils ont créé beaucoup d'institutions pour assurer la paix, pour assurer le repos. Mais les gens sont agités. Le monde est agité. La seule personne qui peut te donner la vraie paix, c'est Jésus. Personne ne l'a croisé et resté la même. Personne ne peut croiser l'homme de Galilée et rester la même. Je vais terminer en disant, à la croix, il a pris ta place. À la croix, chaque heure, pendant que la Bible déclare, il était là en train d'être torturé. Il subissait tout cela. Parce qu'il regardait, il disait, je fais ça pour Jackie. Je fais ça. Je fais ça pour Alpha. Je sais que après que je vais finir, je vais l'appeler. Entre dans mon repos. Entre dans ma bénédiction. Entre dans mon bonheur. Et une fois que tu entres, écoute-moi. C'est la vraie paix. C'est le vrai bonheur. Quand tu entres réellement en Jésus, tu vas trouver que ta vie n'est plus la même. C'est ce que le diable ne veut pas. Que les chrétiens entrent dans le repos de Dieu. Parce qu'il n'y a pas le repos sans Jésus. C'est lui le vrai sabbat. C'est lui le vrai mystère de sabbat. Dans la pensée de Dieu, Dieu a toujours travaillé pour que l'homme soit bien. Dieu n'a jamais travaillé pour que l'homme soit malheureux. Dieu a toujours travaillé. Regardez, il crée l'homme. Avant de créer l'homme, il crée déjà les jardins. Avant de créer l'homme, il crée déjà les jardins. Quand il a fini de créer les jardins, il crée l'homme. Et il va placer l'homme où? Dans les jardins. Or, le jardin était en Orient, qu'on appelle Éden. C'était sa présence. Comprenez qu'Adam qui est créé, non avec la terre d'Éden, mais avec la terre qui était en dehors d'Éden. Parce qu'en Éden, c'était l'éternité. En Éden, c'était l'éternité. Dieu a tout créé sur la terre. Voilà, il a créé un coin où il y avait l'éternité. Peut-être que tu ne savais pas. En Éden, c'était l'éternité. C'est pourquoi après que l'homme a mangé le fruit, Dieu a décidé que l'homme ne pouvait plus revenir dans ce coin-là parce qu'il y avait l'éternité. Dieu peut déposer une bénédiction à côté de toi. Il te dit tout simplement, entre. Prends. Accède seulement. Mais on a du mal même à recevoir auprès de Dieu les choses qui sont simples. Dieu ne te demande rien. Il te dit, laisse seulement l'impudicité. Viens. Laisse la haine. Viens. Tout ce que tu cherches est en Jésus. Tu cherches le mariage est en Jésus. Tu cherches la joie est en Jésus. En fait, tu ne peux pas être satisfait dans ta vie en dehors de Christ. Toute satisfaction en dehors de Jésus, c'est de l'illusion. Tout bonheur en dehors de Christ, c'est de l'illusion. Même si aujourd'hui tu deviens riche en dehors de Christ, c'est de l'illusion. Parce que le vrai bonheur se trouve en lui. Et il te dit ce soir, puisque tu es venu, il va te décharger. Si le Seigneur m'a guéri de cette maladie grave, il peut aussi te guérir de toute maladie.
Il peut aussi te délivrer de toutes les situations. Crois seulement. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a souffert pour que toi, tu entres dans le bonheur. Il a souffert pour que toi, tu ne pleures plus. Il a souffert pour que tu sois la tête et non pas la queue. Il a souffert pour que tu sois élevé et non rabaissé. Il veut que tu sois bien dans ta vie. C'est pourquoi il te dit, approche-toi. Amen. Il te dit, approche-toi. Et quand tu t'approches de tout ton cœur, une grâce va couler en toi. À la croix, il a dit quoi? Tout est accompli. Or, la 49e année, pour proclamer l'année des jubilés, on sonnait la trompette. Ce soir, il y a une trompette qui va sonner. Amen. Il y a une trompette qui va sonner pour alerter que ta vie ne sera plus la même. Oh, je parle à quelqu'un qui croit. Je parle à quelqu'un qui croit. Ce soir, le Seigneur va sonner une trompette. C'est pourquoi à la croix, il a dit, tout est accompli. Après 6 heures de douleur, après 6 heures de travail, après 6 heures d'angoisse, on n'a plus rien à payer. C'est la paix, c'est la grâce. Tu n'as rien à donner. Tu n'as qu'à t'approcher de tout ton cœur et de dire que Seigneur, me voici. Je suis prêt à recevoir ce que tu me donnes. Il est capable de guérir toutes sortes de maladies. D'ailleurs, il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà pourquoi il a dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour que tu sois bien. Le bonheur, c'est lui. La paix, c'est lui. Le sabbat, c'est lui. Il peut changer toutes choses dans ta vie. La lumière devenir une grande lumière encore. Et changer ton ténèbre à la grandeur. La mort à la vie. La bassesse à la gloire. Et je suis convaincu que celui qui est en toi, qui t'a appelé ici, il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que ta maladie. Il est plus grand que les circonstances qui accablent ta vie. Il a dit, je te donne le repos. Il est écrit ici, donne le repos, qui semera le trouble. Tu es agité parce que ce n'est pas lui qui t'a donné le repos. Mais le repos que tu vas recevoir aujourd'hui, c'est le repos du vin. C'est le repos de Jésus. Tu ne seras plus agité. Vous savez, quand vous êtes satisfait, c'est là où vous allez vivre la vraie paix. Le vrai bonheur. Or, vous ne trouverez aucune satisfaction en dehors de Jésus. Vous pouvez avoir la plus belle femme du monde. Vous ne trouverez pas de satisfaction. Vous pouvez avoir être l'homme le plus riche du monde. Vous ne trouverez pas de satisfaction. Mais la vraie satisfaction se trouve uniquement en Jésus. Et ce bonheur est là devant vous. Il dit tout simplement, viens. Venez, vous tous qui êtes fatigués. Jésus est la clé du repos. La 6e clé. Dimanche, nous allons clôturer avec la 7e clé. Je voudrais que nous puissions passer à la prière. Il dit, venez à moi. Je suis votre sabbat. Je suis votre sabbat. Que personne ne te condamne plus jamais. Jésus ne te condamne pas non plus. Il te dit, viens tel que tu es. Je peux te décharger de ta maladie. Quelle maladie que Jésus ne peut pas guérir? Et la Bible dit ce qu'il a dans sa main. Qui peut arracher? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut arracher quelqu'un dans la main du Seigneur? Personne. Et il est la tête de l'Église. Il est la force. Il est ton vrai bonheur. Et ce soir, je voudrais que tu reposes avec lui. Amen. Nous allons nous lever. Merci Jésus. Lèvons nos mains. Attendez. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Dis avec moi Jésus. Jésus. Dis avec moi Jésus. Jésus. Je déclare. À partir d'aujourd'hui, ma vie change. Ma vie change. Je crois. Tu es mort à ma place. Tu es mort pour que je sois sauvé. Je crois que ma vie t'appartient. Je n'appartiens pas à ma famille. Je n'appartiens à personne.
Mais je t'appartiens. Je veux mon repos. Je veux mon repos. Toi, maladie, sors de mon corps. Sors de mon corps. Toi, Satan, libère ma vie. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Commence maintenant à déclarer les miracles dans ta vie. Commence à déclarer que je suis guéri. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Commence à déclarer, je suis sauvé. Je suis guéri, je suis délivré. Je crois au miracle, je crois à la puissance. Je crois à la grandeur. Je crois au miracle. Gloire à l'agneau. Je crois, je crois. Yeah. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois au nom de Jésus. Je crois à la guérison. Je crois au miracle. Je crois à la délivrance. Je crois au nom puissant de Jésus. L'agneau de Dieu, l'agneau du trône. Le véritable Dieu, c'est toi. Le roi des rois, le roi des gloires. Le puissant guerrier. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Dieu. Amen. Tu vas maintenant prier. Tu vas prendre l'autorité. Tu vas prendre l'autorité au nom de Jésus. Que toute opposition de ma vie tombe aujourd'hui. Que toute opposition, que tout blocage tombe maintenant. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier que tout blocage, au nom puissant de Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Oh, alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Que l'opposition tombe. Que l'opposition tombe. Au nom puissant de Jésus. Que l'opposition tombe. Que l'opposition tombe. Je le déclare ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. 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 Seigneur, que j'entre dans le repos de Dieu. Dans la gloire, dans la délivrance, dans les miracles. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Je sors de cette maladie. Papa, je sors de l'Égypte. Je sors de l'Égypte. Je sors de l'Égypte. Je sors de la maison de Pharaon. Je sors de cette maladie. Je sors. Je sors de cette maladie. Moïse a dit, gardez le silence. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Parce que vous allez entrer dans votre repos. Tu vas élever ta voix. Tu vas déclarer à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus voir cette maladie. Je ne vais plus voir cette situation. La Bible dit ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Par ta foi, le Seigneur va accomplir les miracles. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, les Égyptiens que je voyais aujourd'hui, je ne peux plus les voir. Je ne vais plus voir. Oh,
Honda Bayanda Baba 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 Show. Yeah! Ora Bayanda Baba 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 Baba. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Plus jamais cette maladie. Plus jamais cette douleur. Plus jamais. Ora Bayanda Baba. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Commence à déclarer plus jamais. Plus jamais cette maladie, papa. Que je vois la gloire. Honda Bashoko Boro Yanda Baba. Tous les montagnards du monde entier, partout que vous soyez, en Afrique, Amérique, Asie, l'Australie, partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Moi, je suis déjà abonné. Et vous? Partagez, partagez, likez, likez et abonnez-vous massivement. Je suis déjà abonné. Il ne reste que vous. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi de s'abonner sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Abonnez-vous massivement. et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Et partagez aussi à beaucoup de vos amis.